Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le look numéro 3 de ma série spéciale make-up de fête d'année. D'ailleurs vous avez vu que j'ai donné un titre, j'ai cherché un titre pendant un moment et en fait j'ai juste écrit Holidays with Gladys. Pour celles qui ne savent pas, Holidays, outre le fait que ce soit vacances, mais souvent dans le langage anglais, anglophone, enfin en tout cas américain, ils n'arrêtent pas de parler ils disent Holidays pour parler des fêtes de fin d'année. Donc je me suis dit je vais faire ça comme ça. Voilà. Je m'excuse si j'ai l'air peut-être surexposée des fois. Mais alors, aujourd'hui, je viens d'acheter une caméra. Voilà, j'ai acheté Canon EOS M50 Mark II. Et je ne sais pas faire de réglage. Donc, je n'ai pas fait le réglage. On est en mode automatique. Donc, il se peut, les gars, il se peut que je paraisse plus blanche que je ne suis. J'ai un retour caméra, mais j'ai aussi mis mon téléphone en retour caméra pour être sûre. Ça a l'air un petit peu clair, mais je suis pas trop sûre. Donc pardonnez-moi pour les erreurs de réglage. J'apprendrai de mes erreurs, il faut que je regarde des vidéos pour pouvoir faire mes réglages. Donc on va commencer cette vidéo. Ah oui, je vous ai dit c'est un look numéro 3, mais en fait on va faire notre teint. Je vous avais expliqué que en fait je vais vous faire une vidéo où j'allais vous montrer comment je fais mon teint de A à Z. Pas forcément en testant de nouveaux produits, mais c'est juste pour vous montrer comment je fais. Comme ça je pourrais vous référer à cette vidéo parce que je vous en ai déjà fait 2 je crois, mais elles sont déjà obsolètes parce que je change assez vite non, je change quand même assez souvent de façon de faire mon teint en fonction de mes préférences, de mes envies. Et donc voilà. Donc si cette vidéo vous intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Je commence la vidéo par toujours maintenant ma base de teint, à savoir ici je vais utiliser, vous voyez que j'ai un problème avec la pluie, je commence à filmer, il pleut. Bref, la Jelly Pop Primer de ELF Cosmetics qui se présente ici. Voilà, vous avez vu, je voulais avoir cette base beaucoup de fois. J'aurais dû faire l'inverse. C'est pas grave. Je l'ai déjà mise, on va l'appliquer. En fait, celle-ci, je l'applique vraiment sur tout mon visage. Souvent, quand je fais mon teint, je privilégie d'utiliser 2 bases. Je pense au moment. Déjà d'une parce que j'en ai pas mal. Et j'en ai commandé plein. J'ai encore reçu, hier j'ai reçu un colis, non 2 colis de Black Friday et aujourd'hui j'en ai reçu un, le plus gros, parce que j'ai recoupé plusieurs commandes. J'ai trop hâte, voilà. Il me manque encore 4 réceptions, mais ça représente 4 réceptions, mais en fait ça représente 5 colis, 5 commandes, ou 6 commandes, je me souviens, bref. En tout cas, j'ai trop hâte. J'ai à programmer un jour, mais pour poster en fait. Ah, je vous ai pas dit, j'utilise ma deuxième base, c'est la Ilamide, je vous en ai déjà parlé, c'est la Ilamide H&A Blur, voilà. J'en ai à parler, elle est super flottante et j'aime trop cette base. Et j'aime beaucoup l'effet que ça a sur mon teint, j'aime beaucoup. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, j'ai encore oublié que non. J'en ai 2 qui sont en route. Oui, j'ai programmé pour une date le haul Black Friday. Si je reçois toutes mes commandes avant, il y aura de l'avance, mais ça m'étonne parce que j'ai 2 commandes qui n'ont pas encore été expédiées. Après, c'est pas celles qui vont aller le plus lentement puisqu'elles sont des États-Unis par DHL Express, donc ça devrait aller vite. Voilà, parce que DHL ça arrive vite. Ensuite, fond de teint, j'ai repris Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Voilà, que j'ai en train de 430, je vous le rappelle. Cette fois-ci, je ne vais pas abuser. En nouveauté, oui, j'ai des nouveautés. J'ai reçu ma commande Austrera de la Black Friday et donc je vais désolée. Mais mon dieu, pourquoi je vais tout tomber? J'avais dit c'est le Austrera le V1. Voilà, ils sont magnifiques, j'aime beaucoup les pinceaux Austrera et je vous recommande si vous hésitiez. Voilà, et du coup je l'applique. Je viens de finir de monter la vidéo pour ce dimanche et je regardais et le fond de teint est effectivement très joli sur la peau. Il était beau déjà en vrai à la lumière du jour parce que j'ai été le voir à la lumière du jour, mais il est encore plus joli je trouve
Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est encore plus joli. Comment on appelle ça? En vidéo. En vrai, comme en vidéo. Je filme? Oui, je filme. J'ai l'impression que ce fond de teint fait bien moins lumineux en fait avec les bases que j'utilise. En fait, pas lumineux. Il fait bien moins glowy. Quand j'ai regardé la vidéo, donc je vais la montrer, je me suis rendu compte qu'il était vraiment très glowy. Bien qu'il a bien set. Et voilà. Mais là, il est juste lumineux. Bon, il est juste lumineux, mais en même temps, pas trop lumineux, pas trop gras, pas trop. Voilà. Et le pinceau, j'aime beaucoup. Franchement, il est allé très vite et très bien. Franchement, j'étais dubitative parce que quand j'ai vu la vidéo de présentation, ça me tentait pas des masses. Mais j'aime beaucoup et la forme biseautée comme ça, ça applique très bien et très vite et très joli. Je suis fan. Voilà. Je vais passer à mon bronzer crème. J'utilise celui de Make Up Revolution. Voilà. Après avoir appliqué mon fond de teint, en ce moment je suis très crème. Je crois que dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment j'ai fait mon teint. Je vous avais pas parlé trop de produits crème, mais depuis, excusez-moi, depuis quelques mois, franchement, je suis full produit crème et voilà. Et du coup, j'en utilise pour tout mes make-up, quasiment. Voilà. Voilà. Je vais pas prendre un nouveau pinceau, c'est un Make Up Revolution aussi. Ils sont bien. Je me suis vraiment manqué. J'ai vraiment manqué en fait que quand j'ai utilisé ce bronzer là, il m'a dit c'est des marques. Mais sauf que moi je le voyais pas. Mais en regardant mes wash, je me suis rendu compte qu'il a laissé des marques. Donc cette fois-ci, il faut que je fasse bien attention pendant que je l'estompe. Faut qu'il ne laisse pas des marques. Je vais vous parler des produits, mais on s'attarde plus sur la façon dont je mon teint plutôt que des produits. Voilà. De toute façon, dans la barre d'infos, il y a les liens des produits si ça vous tente. J'essaie de vous donner mon avis au fur et à mesure. En fait, je me suis rendu compte, puisque j'apprends au fur et à mesure de cette série, qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce que je préfère, et je me rends compte, attendez, je vois que j'ai diminué un petit peu la lumière, j'espère que c'est pas trop, j'ai l'impression que c'est beaucoup à mon retour caméra, mais je sais pas en fait, je suis pas sûre, peut-être qu'il me faudrait que je me mette plus loin, j'apprends, franchement vous m'excuserez pour cette vidéo. Ensuite, je reprends aussi le Anastasia Beverly Hills Lenticerne, c'est le Magic Touch Concealer. J'essaie de vous donner mes avis au fur et à mesure et pas, je ne regardais toujours mon retour écran, mais c'est là que je dois vous regarder. J'essaie de vous donner mes avis au fur et à mesure pour ne pas vous donner tout à la fin, enfin récapituler et tout. Là, je me suis rendu compte que je me répétais un petit peu. Donc, là, il n'y aura pas de récap. Tout simplement parce que je vais vous donner tous mes avis. Au fur et à mesure. J'ai pas encore fait mes sourcils, mais en fait mes sourcils ça dépend. Mes sourcils je les fais là, sachant que je ne fais pas énormément de choses sur les yeux. Vous avez vu, j'ai pas mis de base à paupières ni rien. C'est parce que je ne vais pas me maquiller sur les yeux. Franchement cette vidéo c'est un focus teint. Je vais juste faire un trait d'eyeliner, tout ce qui est le plus classique, et ce sera tout. Donc je n'ai pas fait mes sourcils, mais si je faisais plus qu'un simple trait d'eyeliner, j'aurais fait mes sourcils juste après avoir appliqué ma base de teint. Voilà. Ensuite, je prends le pinceau V2. C'est le pinceau double embout. J'ai détesté le pinceau double embout. Mais elle a tellement vendu ces pinceaux, ça m'anasse que ce pinceau double embout que j'ai acheté. Voilà. Donc, je commence toujours par toutes les autres zones. Et je vais terminer. Je terminerai par le teint en fait. Au niveau du front, vous voyez que ça fait une belle démarcation. Je reprends juste je reprends mon pinceau avec mon bronzer crème pour flouter le tout, hein. Juste flouter les démarcations. Ou vous pouvez aussi reprendre votre pinceau. Oh, j'ai un cheveu. Ah, ça m'a laissé une marque. De votre pinceau fond de teint. Voilà. Et je vais passer ensuite au cerne.
Et là, comme je ne vais pas faire de make-up sur les yeux, j'ai mis de la base, de l'anti-cerne en fait sur mes paupières. Voilà. Si j'ai maquillé mes yeux, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Voilà un petit peu pour mon teint. Cet anti-cerne, il bouge beaucoup hein, quand même. J'avais oublié de vous en parler dans la première vidéo. Mais c'est vrai que je n'ai pas porté attention parce que comme j'ai des nouveautés comme ça, des fois j'oublie de porter attention à tous les nouveaux trucs. L'anti-cerne il bouge. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et enfin, vous avez juste qu'à le poudrer. Voilà, c'est tout. Je repasse mon pinceau à pantin et tout pour finir les bords. Qui sont propres, vite. Voilà. Je vais passer à la poudre. Ah non! J'ai senti aussi cette anti-cerne sur le Fit Me, je vous en ai déjà parlé. Comme il est très clair, je vais juste le mettre sous mes cernes. À ce niveau aussi, tac. Deuxième point ici. Voilà, juste ça. Pour illuminer un petit peu parce que je trouve que c'était pas assez illuminé. Voilà. Voilà où j'en sors. C'est cute. C'est cute. Je vais maintenant poudrer et pour ça je vais ressortir aussi la poudre Anastasia Beverly Hills. Pourquoi je remets dans les packaging? Simplement parce que comme je n'ai pas encore fait ma vidéo Black Friday, en fait les produits je les remets toujours dans la boîte Black Friday jusqu'à ce que je vous ai fait la vidéo dessus. J'ai mis la poudre dans le capuchon et je vais la poudrer avec mon pinceau, l'autre partie en fait. Tac. Donc avant de poudrer, je vous dis toujours, re-estomper vos lignes bien propres. Oui, j'arrive. Et je vais poudrer mon cerne. Tac. Voilà. Une chose de l'autre côté, on retire les petits plis de l'anti-cerne et on poudre. Franchement c'est cool ce pinceau. Il est cool parce que justement j'ai pas rebaissé mon œil pour pouvoir poudrer parce que souvent le temps que je rebaisse mon œil pour changer de pinceau, ben en fait je me rends compte que les plis sont déjà revenus. Donc voilà, et je vais poudrer en fait les autres. Je mets mon anti-cerne. Voilà. Donc vous voyez peut-être des traces de lunettes miniatures, c'est mes lunettes parce que je suis allée mes montants. Voilà. Au niveau de la poudre, c'est bon. Malgré ça, je me rends compte en fait, l'anti-cerne ABH, il vient de crisser alors que je viens de poudrer. Il faut que je le reteste ça, c'est qu'il en est. Je vais mettre un bronzer. Comme bronzer, j'utilise dans ma rotation du mois. Je vous ai fait une vidéo sur ma rotation, je peux la mettre juste ici. C'est le bronzer Beauty Bay en cette Oak. Voilà, je poudre toujours mon bronzer crème. Déjà parce que j'ai la peau grasse. Voilà, et j'ai beaucoup de produits en fait. J'ai beaucoup de produits, il faut que j'utilise. Donc voilà. En priorité, mais aussi, ça m'est déjà arrivé de sortir et ne pas poudre mon bronzer, le Sol Body. J'ai déjà fait ça avec et ça marche très bien, j'ai pas eu de problème particulier. Il a bien tenu, mais je préfère poudre. J'ai toujours peur en fait que ça se barre. Mais en fait, tout dépend du produit. En tout cas, le Sol Body, si vous l'avez, le bronzer Face and Body Bronzer Ball, il tient très bien. En Martinique, avec la chaleur. Je ne fais pas forcément de contouring, c'est plus du bronzer. Je cherche plus à réchauffer mon teint que à lui donner plus de contour. Voilà. Normalement, vous aurez peut-être une différence. J'ai moins allumé ma ring light et j'ai allumé la lumière de ma chambre. La lumière là comme ça, elle a l'air mieux au retour caméra. J'espère qu'elle est bien. J'espère vraiment qu'elle est bien. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai poudré ça, oh merde, j'ai oublié mon blush. Normalement, je fais toutes mes textures crème et j'en sors un blush crème de Fenty. Sauf que
Quoique, le Fenty, ça tient bien. Hein. Allez, on va poudrer. On va mettre. Mais normalement, en fait, toutes vos textures crème. Ah bon, il faut que je regarde là. J'arrête pas de regarder mon retour caméra. Là. Je suis désolée. Franchement, je suis désolée. C'est une habitude d'apprendre. Donc, j'ai pris le Fenty Cheeks Out Freestyle Cream Blush en teinte 10 rosé latte. J'aime trop. Très joli blush, assez légèrement rosé, mais je trouve que c'est mon blush le plus neutre en fait. Voilà. Il est calme. J'aime énormément ce truc. Je suis passée une commande Fenty Beauty et j'ai pas acheté ça et je regrette. Je regrette de ne pas avoir pris. J'avais déjà fait une commande avec du teint dedans et j'ai pas validé. J'ai retiré les blushs et je regrette. Sachant que, bon, je vous en parlerai en détail, mais je vais refaire un no-buy. L'objectif ce serait de faire toute l'année jusqu'à la prochaine Black Friday sans acheter de make-up, mais pour l'instant là, enfin j'ai l'impression que ce sera impossible. Enfin, pour l'instant, comme j'ai plein de nouveaux make-up à tester, je me dis oui, tout est faisable. Je me dis oui, tout est faisable, mais au moins les 2 premiers mois de l'année ne pas acheter de make-up. Voilà, parce que j'ai vraiment beaucoup de make-up. Je sais que certaines personnes vont risquent fort de me juger, mais bon, je m'en fiche. En vrai, je m'en fous totalement. Je repasse toujours mon pinceau fond de teint pour fondre un petit peu les matières et tout. Mon teint a l'air joli. Je vais, hors caméra, je vais aller vers mes sourcils. Je suis pas là pour les sourcils, donc c'est pour ça que je ne vous propose pas forcément de vidéos sur comment faire les sourcils. Des fois mes sourcils sont super et d'autres fois mes sourcils sont pas top, pardon. Donc je ne vais pas aller me lancer dans une histoire trop forte pour moi. Je préfère m'arrêter là. Et on se retrouve. Non, attendez. Avant. Je vais poudrer mon teint comme ça. Ce sera fait. Ce sera fait. Et je pourrai faire mon teint, mes sourcils et mes yeux hors caméra, voilà. Donc j'ai repris la teinte, depuis peu j'ai acheté la poudre Fit Me Pomme Matte plus Poreless poudre en teinte 340 de Maybelline. J'ai le fond de teint que j'aime beaucoup et j'avais entendu beaucoup de bien de la poudre et voilà, je l'utilise et je l'applique sur les zones, notamment ici pour me donner ce relief, cette coloration normale qu'il y a ici. Et estomper un petit peu ceux là où j'ai débordé un petit peu. Donc je fais la même chose. Attendez, je prends le miroir. Tac. Et je mets un petit peu sur cette zone. Et des fois, quand je trouve que j'ai abusé sur ma poudre, c'est trop lumineux, enfin c'est trop blanc, je repasse aussi un petit peu sur la poudre livre. Voilà. Là, j'aurais pas besoin parce que je trouve que ça va. C'est pas trop dégueu. Dans le réseau caméra, j'ai l'impression que c'est pas trop dégueu. Voilà. J'aime bien beaucoup cette poudre. Elle est vraiment top. Ensuite, je prends un gros pinceau comme ça. C'est le GH. Je sais pas quoi, franchement, les pinceaux, j'oublie. Si, j'en ai parlé. J'ai quand même cité. J'ai oublié de vous dire, pour la poudre, j'ai utilisé le Outrera V4. Aussi, c'est dans mon All Black Friday. Voilà. Et le bronzer. J'avais oublié de le dire, mais c'est un Morphe et c'est du kit. Je ne sais pas c'est quoi le nom du kit. Mais en tout cas, le kit sera en barre d'infos. Le lien du kit sera en barre d'infos. Et voilà. Et je vais prendre la poudre Luminous Powder là, de Jacqueline Hill avec son packaging pas pratique du tout. J'ai une teinte brillante. Et je vais l'appliquer au moins sur les zones qui reflètent la lumière, à savoir au niveau de mes tempes, quasiment. Au niveau de mes pommettes. Je pense que j'espère. Excusez-moi. Je peux zoomer. J'espère que vous verrez que ça reflète bien la lumière. Là, normalement, avec une caméra, c'est censé mieux relever les choses. J'ose espérer, les gars, que c'est mieux. Et en fait, ça fait un glow. Je vais mettre de l'highlighter, mais bon, voilà, ça fait un glow. J'ai mon teint quand même assez que, enfin, j'ai pas un teint full mat, mais ça donne un petit relief. Voilà. Mais j'applique ça vraiment que sur les zones où j'ai de la lumière.
Je vais pas appliquer ça sur tout le monde parce que les gars, voilà. Ça c'est pas possible si j'applique ça sur tout le monde, je vais briller. J'ai la peau grasse, je vous rappelle. Ensuite, je vais dézoomer. Je crois que c'est là que je dis mal encore un petit peu. Je vais appliquer la poudre. Je dis la poudre, mais je vous montre un spray. C'est le spray que j'utilise. En fait, je souhaite le terminer parce qu'il n'est pas mauvais, mais c'est juste que je n'aime pas l'odeur. Donc, je souhaite le terminer et je pense que vous verrez, il est quasiment terminé. C'est le Makeup Revolution Strawberry Sizzle. Voilà. Je blende tout dans mon teint de spray pour vraiment fondre les matières parce que j'ai horreur des trucs kiki et tout avec des effets de matière, j'aime pas du tout. Donc voilà. Je vais faire mes sourcils, faire mes yeux, faire un petit truc sur les yeux, faire mes lèvres. Voilà. Mes deux rouges à lèvres. Je me suis dit que j'allais les offrir en look rouge. Je vous dis déjà, c'est le Colored Rain en teinte Cherry Blossom, le fameux. J'aime énormément, c'est mon rouge favori de toute ma collection. Je vais le liner quand même avec ce crayon de Colourpop en teinte élargie. Je vais faire ça. Je vais faire ça. M'apprécier un petit peu, changer de t-shirt parce que mon t-shirt, je pense que vous avez vu, il est sale parce que j'ai tenu mes moutons. M'apprêter un petit peu et on se retrouve. Les gars, je suis en train de me rendre compte que je suis vraiment hyper blême. Attendez. Je peux pas être aussi blême que ça. Hein. Ah non. Ah non, non. La caméra, tu ne feras pas ça. Ok, donc voilà. J'ai fini. J'ai rajouté un petit peu plus de bronzer parce que je suis trop blême. Et en plus, la caméra m'a encore plus blême. Ça m'énerve de ouf. Voilà. J'ai super bien collé ce fossile là. Et puis ce fossile là, je vais le niquer. Voilà, bref. Je me suis dit j'allais faire les lèvres avec vous. Je vais faire un... J'avais quasiment rien à montrer dans la vidéo. Et à part maintenant, les yeux, j'ai pas fait. J'ai juste fait un trait de liner, mais depuis on m'a remis que et collé des fossiles, les gars. Je n'ai pas rien fait d'exceptionnel, c'est ça, je ne montre que ça. Donc, je vais utiliser Colourpop et Pencil en fait. Et là, oui, c'est plus dispo malheureusement. Et je vais liner les contours de mes lèvres. Oh, j'ai pas mis d'highlighter aussi. Voilà. Et je vais prendre le Colored Rain en tant que Cherry Blossom, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et je vais l'appliquer. Oh, ce rouge à lèvres. Oh là là. Il est divin. Je peux aussi l'appliquer seule, mais c'est juste que je trouve que avec le contour, ça donne un cachet en plus. Sur le gel, je l'ai depuis super longtemps, mais la formule n'a pas du tout changé. La formule est toujours exceptionnelle. Voilà. Je vais passer à l'highlighter. Généralement, je fais les lèvres en dernier, mais j'ai oublié que j'ai pas mis l'highlighter. J'ai mis l'highlighter toujours après le spray. Je préfère. Je trouve que ça fait me faire ressortir l'highlighter et de voir vraiment qui est plus subtil, je trouve. Voilà, donc je prends, je vous ai pas montré, c'est le Kaleidos de ma rotation Kaleidos Diamond Dasher avec un pinceau Potrera glississant. Je vous remercie avec ce pinceau, il est excellent. Meilleur pinceau à highlighter que j'ai. Je vous montre ça de plus proche. J'ai vachement l'impression d'être trop claire, enfin, évidemment trop de luminosité. Faudrait que je vois comment j'arrange. J'arrange mes settings parce que... Pour le coup, je ne vais pas monter sur mes sourcils parce que je les épilés récemment. Attendez. Ouais, il y a quand même. Je n'ai pas nettoyé sur mes sourcils parce que en fait, oh, avec le, vous savez, mon Elegant Conceal, juste parce que j'ai épilé mes sourcils récemment et en fait, je trouve que c'est propre, lisse. Voilà.
J'ai fait mes sourcils avec, je vous ai oublié de vous dire, le savon Soap Glow de Makeup Revolution et le feutre Lift and Snatch en teinte expresso de NYX. Et j'ai mis un tout petit peu du gros fixeur de Beauty Bay. Voilà. Voilà pour ce look très simple. Voilà comment je me fais mon teint. Le plus souvent, les produits changent, mais la technique en général reste la même. C'est comme ça que je fonctionne avec mon teint et j'aime beaucoup. Je trouve que mon teint est de mieux en mieux. J'apprends de mieux en mieux. Je fais d'autres façons. Je vous ai montré aujourd'hui l'application de pinceau, mais ça m'arrive aussi d'appliquer mon fond de teint avec une éponge. Tout dépend. Tout dépend. Des fois c'est éponge, des fois c'est pinceau. Voilà. La poudre, pareil. Aujourd'hui c'est pinceau. La vidéo précédente, la vidéo de dimanche, je vous ai montré avec comment on appelle ça, des bien, j'ai oublié. Je vous ai montré avec la houppette. Voilà. Donc tout dépend, mes outils en fait dépendent de mon humeur. Voilà. Mais en fin de compte, la façon dont je fais les produits, je procède, c'est toujours comme ça. Sauf si je vais faire mon maquillage des yeux, à ce moment-là, je mettrai mes bases de teint, fond de teint anti-cerne, sans poudrer, je ferme mes yeux et ensuite je vais faire le reste. Voilà. Et je vais rajouter juste de l'anti-cerne pour combler, éventuellement retirer les chutes que j'ai et combler les zones. Voilà. Et voilà. Au niveau du fond de teint, enfin, les produits que j'ai utilisés, j'aime vraiment tous les produits que j'ai utilisés, sauf l'anti-cerne, celui-ci, le Maybelline, je suis toujours pas convaincue. Je trouve qu'il sert à rien. Heureusement, bon, j'utilise avec le Magic et les BH. Par contre, les BH, il a graffé dans mes yeux. Genre, de ouf. De ouf. Voilà. Je vais continuer à tester, mais voilà. Le fond de teint EBH, la poudre EBH, par contre, je suis toujours fan de mon teint mat. Il fait chaud dans ma chambre, il fait chaud dans il fait chaud et malgré ça, mon teint n'a pas bougé. Genre, je me suis regardée dans le miroir là tout à l'heure et je me suis dit, genre, like, la luminosité que vous voyez, c'est la luminosité pardon, de la poudre et un petit peu du fond de teint. Il est vraiment bien. Voilà, j'aime beaucoup. Et ouais, c'est tout pour cette vidéo. Je m'excuse encore pour la lumière en fait sur ma vidéo, parce que je sais que j'ai conscience que ça n'a pas été génial. Il faut que j'apprenne à faire les settings parce que c'était vraiment pas génial. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, je vous avais dit que j'allais faire des looks un petit peu simples, parce que j'ai conscience que tout le monde n'est pas à sortir avec des graphic liners ou des looks full violet ou d'autres looks bleu, vert, jaune que je risque de faire. Peut-être pas jaune, mais bon, j'ai prévu d'autres couleurs, je suis concernée. Donc j'ai prévu encore un ou deux, en tout cas un sur le deuxième, je suis pas encore sûre. Look spécial, enfin un petit peu plus simple pour les gens qui voudraient des make-up un petit peu plus simples. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis très contente d'avoir un appareil photo maintenant. Voilà, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse avec vous abonner juste ici. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.